7 jours au Sénégal, 7 jours en Afrique et dans le reste du monde. Rétro 7. Élise Emmanuel Senghor. Le Sénégal a célébré l'Aïd el-Fitr mercredi dernier. Le chef de l'État, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, qui a prié à la grande mosquée de Dakar, a appelé les concitoyens à cultiver la paix et à se pardonner, non sans oublier de rappeler l'importance de notre vivre ensemble. Mais d'abord, le président a rendu grâce à Dieu pour la bonne tenue de l'élection présidentielle, mais aussi pour la fête de la Korité. Nous l'écoutons. Le pardon que j'accorde à tout le monde et demander de chacun et de chacune le pardon et demander à Dieu subhanahu wa ta'ala de nous pardonner tous et d'accepter notre jeûne et nos dévotions durant ce mois béni. Le Ramadan est un mois de convivialité et de solidarité. L'imam Ratib l'a rappelé dans son sermon, l'importance de la solidarité, l'importance de la générosité entre concitoyens et l'importance de la consolidation de notre précieux vivre ensemble à travers cette solidarité agissante entre musulmans, mais aussi entre musulmans et catholiques, et plus globalement entre musulmans et tous ceux qui ont une autre confession. Nous devons dire que le Sénégal est un pays qui est un et indivisible. Il est de notre responsabilité collective et de notre responsabilité individuelle d'entretenir ce vivre ensemble qui fait la stabilité de notre pays que le monde entier nous envie. Le Sénégal est un pays de grands hommes de Dieu, de grands hommes politiques. C'est un héritage sacré et c'est un héritage précieux que nous avons le devoir de perpétuer. Et le premier conseil des ministres sous le magistère de Bassirou Diomaye Diakhar Faye s'est tenu le 9 avril dernier. Le ministre de la formation professionnelle, par ailleurs porte-parole du gouvernement, Amadou Moustapha Ndiaye Sarré, dit vouloir miser sur l'employabilité des jeunes qui constitue un problème réel pour les entreprises à la recherche de main-d'œuvre. Aussi promet-il de mettre l'accent sur une formation solide des jeunes afin qu'ils soient prêts à l'emploi. Nous l'écoutons, ces propos recueillis au sortir du Conseil des ministres. Nous avons l'habitude d'entendre les entreprises nous poser le problème de l'employabilité. Et donc, nous avons le devoir, nous autres gouvernements du Sénégal, de faire en sorte que nos jeunes, aujourd'hui, puissent avoir une formation solide, leur permettant justement de faire face à l'emploi au Sénégal. Souvent, les entreprises ont du mal à trouver des jeunes prêts à l'emploi. Et donc, nous avons l'obligation de leur octroyer un cadre nécessaire pour se former et se former solidement. Et parlons maintenant des navires Agen et Djambogne à quai depuis juin 2023. Les rotations ont repris. Un soulagement des usagers. Les navires maintiennent les mêmes horaires mardi et vendredi. Un reportage d'Alicia Prera. Après 10 mois d'inactivité, la traversée maritime amorce sa reprise. Une effervescence chez les passagers. Lambert est content que le trajet reprenne, mais aussi, quelque part, nous avons souffert. Nous sommes ravis de reprendre cette liaison. Alhamdulillah, comme qu'ils ont repris la navette. Ma femme, elle a Ziguinchor. Donc moi, aujourd'hui, je suis très fier. Au regard, par exemple, en dehors même du voyage passager, si on tient en compte le fait que les gens qui s'activaient dans le domaine économique, ce sont eux qui ont davantage plus souffert. Et même la région aussi de manière générale. Énorme. On ne peut pas les estimer quand même. 10 mois, figurez-vous, c'est presque 1 an, sauf 2 mois. Figurez-vous, c'est énorme. L'interruption des activités du navire, une perte chez bon nombre de clients qui aujourd'hui interpellent les autorités. J'en appelle à bien revoir la situation et faire en sorte que les contradictions politiques ne se déteignent pas dans les activités économiques des citoyens. Bon, de ne plus fermer cette liaison parce que ça nous arrange, parce qu'avec les fêtes, les transports routiers, ils sont obligés d'augmenter les prix et tout, alors que ça ne nous arrange pas. Et cette liaison, ça nous arrange carrément. Omar Samb, chef d'escale, revient sur cette reprise. Nous avons commencé la vente le vendredi, donc nous avons vendu à peu près 50% des places. D'ici le voyage, peut-être nous espérons avoir un taux de 60%. Vu que c'est la veille de la fête, pas de changement majeur. On a le même programme. Les navires font 2 navettes par semaine, reliant Dakar-Ziguinchor en fonction des tarifs. Rétro 7.
L'ancien Premier ministre Mohamed Boun Abdallah Dionne, décédé vendredi dernier des suites d'une maladie en France, repose désormais au cimetière musulman Bahaya de Touba. Une foule immense a accompagné l'ancien candidat à la dernière présidentielle dans sa dernière demeure. L'émotion était vive, nous dit Abdoulaye Ban. En 2014, à peine nommé Premier ministre, Mohamed Boun Abdallah Dionne était venu s'incliner à Touba sur les tombes de ses parents. 10 ans après, l'ancien PM les a rejoints. Mohamed Boun Abdallah Dionne a été inhumé dans l'après-midi après la prière de Takussan à Touba. Une foule immense l'a accompagné jusqu'à sa dernière demeure sous une vive émotion. Amis et parents proches et collaborateurs du beau monde visiblement abattus. Abdoumbaou Moussarsi, Abdoulaye Wilane ou encore Serigne Mbaye Thiam, tous ont fait le déplacement. Sens de rassembleur, humilité, loyauté, à la prière mortuaire à Darou Minam, les témoignages sont unanimes. Avec le décès de Mohamed Boun Abdallah Dionne, le Sénégal perd un serviteur de l'État. Il était aussi un très grand rassembleur et qui a beaucoup œuvré pour le Sénégal, qui a rendu d'énormes services à la République. Et donc c'est cet homme-là que nous pleurons aujourd'hui. Toute sa famille est là, tous ses amis donc sont là. En somme, c'est tout le Sénégal qui s'est donc aujourd'hui rassemblé à Touba pour lui rendre un dernier hommage, parce que c'est quelqu'un qui était une personne exceptionnelle, qui a été au service du Sénégal et qui le mérite amplement. Mohamed Boun Abdallah Dionne repose désormais au cimetière de Bakaya. Abdoulaye Ban, Touba, RTS. Et l'entrée du génocide rwandais a été célébré ici à Dakar à travers une cérémonie de commémoration marquée par des projections de films, des témoignages pour retracer l'histoire tragique de ce génocide qui a fait plus de 800 000 morts en 3 mois. Un hommage particulier a été rendu à notre compatriote, le capitaine Mbaye Diagne de la mission des Nations Unies, tombé au champ d'honneur après avoir sauvé des centaines de personnes. Écoutons le compte rendu de Dior Ndiaye Cissé. Je me souviens très bien du jour où on est parti sur le chemin vers Kabgaï. Dans ma petite tête de jeune fille, sur le chemin, un enfant n'aurait pas à faire ça. Je tenais mon nez comme ça pour bien l'aplatir en disant mais en faisant comme ça peut-être que je vais ressembler à une Hutu. La population rwandaise se souvient du génocide qui a été déclenché par le régime extrémiste Hutu le 7 avril 1994. Jean-Pierre Karabaranga, ambassadeur du Rwanda au Sénégal. Aujourd'hui, c'est la 30e commémoration du génocide perpétré contre les Tutsis. Comme on le sait tous, en 1994, plus d'1 million de victimes ont été exterminées. Et le monde entier était là, le monde entier avait été prévenu, rien n'a été fait. Alors une occasion de s'incliner en mémoire des victimes et puis surtout saluer le courage des survivants, ceux qui parviennent à vivre avec les douleurs, avec les plaies, et saluer leur courage, leur résilience, surtout pour avoir pu accepter ce que nous avons mis en place au Rwanda, en fait de réunifier notre peuple. La politique d'unité et réconciliation a permis au Rwanda et au Rwanda aujourd'hui d'être un pays uni, stable et un pays qui progresse. Le représentant du gouvernement a rappelé également que les deux pays sont tous unis par cette histoire tragique qui est le génocide. Babacar Ndour. À travers la figure du capitaine Mbaye Diagne, dont le sacrifice et le sens élevé de l'honneur ont permis de sauver des centaines et des milliers de vies humaines. Tué au cours d'une opération de sauvetage le 31 mai 1994, juste à l'âge de 36 ans, son courage est aujourd'hui célébré partout, notamment à travers la médaille, dite médaille capitaine Mbaye Diagne, créée par le Conseil de sécurité des Nations Unies. Lors de la commémoration de cet événement douloureux, les Rwandais se souviennent également de leur ancien ministre condamné pour génocide qui est mort en prison au Sénégal en 1994, Edouard Karamera, qui avait le portefeuille de l'Intérieur. Et c'est la fin de Rétro 7. Merci de l'avoir écouté. Présentation Élise Emmanuel Senghor. Préparation et réalisation Aaron Diouf. Coordination Ibrahim Saadi Ousmane Bang. Rétro 7 est en ligne sur toutes les plateformes digitales de la RTS. Merci à Mamadou Diagne et à tous ses collaborateurs. On se retrouve grâce à Dieu dimanche prochain. Rétro 7, l'essentiel de l'actualité de la semaine avec la rédaction de Radio Sénégal.